2022. Donc, toutes les vacances scolaires de Noël. Merci d'être présent. Donc, nous avons absent et excusé. Donc, Chantal Cherprenet-Quintin, Christophe Miquan, qui tous deux ont donné pouvoir. Chantal a donné pouvoir à Catherine Neuvial et Christophe Miquan a donné pouvoir à Delphine Dubournet. Deux absents ce soir, donc Nadège Bordereau et Antoine Piel. D'accord. Il faudrait un secrétaire ou une secrétaire de séance. Stéphane Bautepousse, ça marche. Alors, point numéro 1, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Je demande pardon. J'étais... alors, les nouvelles présentations, vous les avez reçues réglementaires du conseil municipal maintenant, donnent les délibérations par leur titre avec leur numéro, donc sans beaucoup de texte autour. On est sur donc, le conseil municipal du mercredi 23 novembre 2022. C'est là, en vie institutionnelle, on a vu une délibération approuvant la prise de participation à la SPL, Société publique locale de Charente-Maritime du département de Charente-Maritime. Une délibération sur les finances, une décision modificative numéro 4 au budget primitif relatif au recensement communal 2023 qui va se faire en janvier avec une ouverture de crédit pour le personnel non titulaire, en fait, les 3 agents du recensement. Ensuite, vie scolaire, projet culturel, RPI Clavette, Montroi de la compagnie Toumbac. Alors, il y a autorisation, il y a 3 délibérations qui se suivaient. Il y a autorisation de signature de contrat entre Montroi, Clavette et la compagnie Toumbac. Il y a le projet culturel avec la demande de subvention et ensuite une refacturation à la commune de Montroi pour la partie prise en charge par Clavette. En faisant l'équilibre des déductions faites de la partie prise en charge par Montroi. Ensuite, en urbanisme et environnement, nous avions un avis à donner sur la création d'un parc éolien sur la commune de Saint-Médard-de-Nice. Une cession de parcelle numéro Y202 par la communauté d'agglomération de La Rochelle au profit de la commune de Clavette à l'endroit de la pompe de refoulement le long du chapitre. Une délibération pour la mise à disposition de la parcelle Y201, donc à côté de la 202. On achète la 202 et on a un projet d'aménagement dans le cadre d'un projet communal compatible avec le classement de terrain, donc qui a été envoyé à la CDA La Rochelle. Et ensuite, une délibération sur un transfert en propriété de la voie communale, en fait, l'ancienne départementale Clavette Saint-Gatien, la partie qui se raccroche à la 108 jusqu'à l'entrée de Saint-Gatien. Donc, transfert en propriété de la DID vers la commune de Clavette dans le domaine public communal. Enfin, la dernière délibération, c'était la rémunération des agents recenseurs dans le cadre du recensement de la population en janvier 2023. Voilà. Est-ce que vous avez des observations à faire? Je ne vous ai pas donné en détail, mais c'est vrai qu'on était donc à l'unanimité. Je vérifie bien, mais on était à l'unanimité pour l'ensemble de ces subventions, sauf l'avis pour le parc éolien de la commune de Saint-Médard. Il y avait 8 contre et 5 abstentions. Non? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal? Pas de vote contre, tout va pas. Très bien. Alors, politique territoriale d'équilibre de peuplement, avis sur le plan
partenariale de la gestion de la demande et de l'information du demandeur de logement social, le PPGDIDLS. Mais ça me donne mal à la tête. Ouais. Pour le territoire de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Cathy, tu peux faire un bref résumé parce qu'on s'est fait un rapide pense-bête. En 2 mots. Non, alors, on va te passer le code général des collectivités territoriales, tout ça, voilà. On était... Oui, c'est ce qu'on vous avait envoyé, il y avait 36 pages. J'espère que vous l'avez tous bien lu. Une toute petite synthèse, Cathy. On l'avait regardé ensemble, souviens-toi. Ouais, c'est un petit vadémécum, on va dire, résumé de 46 pages, sur la gestion des demandeurs, comment on traite, on maltraite ou on bien traite plutôt les demandeurs de logement social sur la communauté d'agglomération de La Rochelle, toutes les procédures. Non, en fait, le résumé, c'est de dire qu'on va... ça va être rapide. Hein. Ouais, très bien. Ça va être juste de dire que il va y avoir des ateliers. Il y a eu des ateliers de travail, en fait. Et donc, il va y avoir des commandes et une attention toute particulière pas de logement. Alors, il est censé, on nous a dit en fait que pour avoir un logement dans la CDA, il fallait compter à peu près 24 mois. Donc, passer ce délai-là, même pour des situations un petit peu complexes, on va dire, familiales et autres, il est possible en fait il y aura des interlocuteurs privilégiés qui vont s'occuper un petit peu de ces personnes-là pour essayer de leur avoir, de leur faciliter l'attribution d'un logement. Voilà. Donc c'est une attention toute particulière aux personnes en difficulté, mais en difficulté plus il va y avoir des bureaux où les personnes pourront se déplacer, ça sera, voilà, il y aura des interlocuteurs privilégiés en fait. Moi c'est ce que j'ai retenu, c'est-à-dire que toutes les personnes qui restent un peu de côté parce qu'elles ne trouvent pas de logement, et bien là il y aura une écoute, voilà, une écoute supplémentaire plus pour ces personnes-là. Voilà. Ça donne pas de logement mais ça fait du bien. Voilà, donc oui, voilà, c'est ça. Donc après, c'est vrai qu'on avait une réunion avec Sylvie il y a quelques mois de ça, c'était au début dans les mandat, je crois, et le directeur comment on appelle Un logement social, enfin un immeuble de logements sociaux, ouais, un des 3 bailleurs sociaux. Bailleurs, voilà, c'est le terme que je cherchais. Elle nous avait dit que bon, c'était hyper compliqué pour trouver un logement. Alors, il y a des gens qui sont en grande difficulté, il faut qu'ils attendent 2 ans pour trouver un logement. Enfin. Donc, alors, passé ce délai, il y aura une attention particulière, et même avant, pour des situations qui nécessitent peut-être une extrême urgence et autres, il y aura une écoute toute particulière. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de ça. C'est vraiment la synthèse, hein, mais voilà. Ouais, Et donc, il y aura ils nous disent qu'en fait, les mairies, effectivement, à notre niveau, on est considéré comme lieu de ressources. Ben oui, pourquoi? Parce que les gens passent par nous. Nous, on recense en fait les demandes. Après, il y a des commissions. Moi, j'assiste aux commissions, mais des commissions, pour assister aux commissions, il n'y a pas de problème. Simplement, il faut qu'il y ait des logements vacants dans nos communes. S'il n'y a pas de logement vacant, on a beau assister aux communes. Voilà, on ne va pas donner... Donc voilà, nous effectivement on est personne ressource, mais ceci étant, s'il n'y a pas de logement vacant, on ne peut pas faire des miracles à notre niveau, quoi, voilà. Donc effectivement il y a toute une organisation qui a été mise en place et une organisation du service d'information et un accueil des demandeurs, voilà. Donc c'est ça, il y a des guichets, un peu comme dans beaucoup d'administrations. Ça me rappelle beaucoup de choses, moi, des guichets niveau 1 où il y a des informations de base, des guichets niveau 2 où on enregistre la demande et de 3 où il y a un suivi de la demande. Vous voyez, il y a tout un processus, tout un process pour les demandeurs.
Ouais, il y a aussi la gestion des demandes de mutation parce que vous avez des familles qui s'installent Voilà, dans c'est des ça. grands logements parfois et après les enfants s'en vont. Donc Voilà. il doit y avoir mutation sur des Tout à logements fait. plus petits ou inversement. Je veux dire, Il y a une étude approfondie en fait des logements vacants, c'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Sylvie, on a des personnes qui libèrent des logements qui étaient 4 ou 5, et au final, bon, ils s'en vont, voilà, au lieu de mettre, ils vont faire toute attention pour attribuer ce logement à des personnes qui en ont réellement besoin, qui sont suffisamment nombreux. Une personne qui est toute seule, on ne va pas forcément lui attribuer, vous voyez. Donc c'est tout un process. Je pense que c'est une étude approfondie en fait de tout ce qui est logement vacant et puis situation particulière. Voilà. Moi, ma synthèse, c'est ça. Je ne sais pas Sylvie si... oui, si ça te- un souci de transparence, de l'information à Oui, ça, en fait, disposition. c'est ce qu'ils annoncent toujours. Hein. Donc voilà, en tout cas, ça a le mérite d'être, Voilà. on va dire, une démarche de transparence, de facilitation. Bon, après, ce sont des promesses écrites. Oui. Après, faudra, c'est ce qui est annoncé. voilà, il faudra voir le renforcement des services derrière Ouais. et ce que ça donne au niveau efficacité concrète. C'est vrai que bon, ça évolue, il y a des appartements qu'il faut rénover, qu'il faut recouper en deux parce que plus ça va et plus il y a des demandes pour des appartements plus petits parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales par exemple. Donc tout ça c'est pour un suivi beaucoup plus personnalisé du demandeur de logement social, pas seulement à l'échelle de la première commune ou de là où il s'enregistre, mais sur un suivi de tout son parcours avant l'obtention du logement social. Voilà. Donc, en fait, on nous demande d'émettre un avis favorable, de dire si nous sommes d'accord pour valider le projet de plan partenarial de gestion de la demande et de l'information du demandeur de logement social pour le territoire de l'agglomération La Rochelle. Vous avez des questions? Non? Rien en particulier? On peut passer au vote. Oui, on est bien sorti, super. Vote du conseil municipal, donc des votes contre, des abstentions, vote pour, donc unanimité. Pour, malgré que je pense que c'est encore une usine à gaz. Mais bon, Oui, non, mais c'est pour gagner du terrain, à mon avis. Mais bon, enfin, ceci étant, non, bah non. pourquoi pas, quoi. Encore faire des commissions. Ouais. Pourquoi pas, ils ont fait quelque chose, en fait, voilà. Mais est-ce que la loi dit qu'ils peuvent, par exemple, enlever d'un appartement une dame qui se retrouve toute seule parce qu'à l'époque, elle avait Pas un de logement force. avec ses enfants? Ah non, Pas de force. Oui, donc on est toujours quand même dans le même problème, Oui, en fait. oui, Si c'est-à-dire la personne ne veut pas se déloger de cet appart, il y a Oui, bien 3 sûr. chambres. Mais Pour la donner à une différence, famille. c'est, si tu veux, c'est, je pense que quand cette personne partira, si elle est toute seule, à un moment donné, elle a peut-être une famille beaucoup plus importante, elle se retrouve toute seule pour X raisons. Et bien effectivement, quand cette personne quittera l'appartement, il y aura une étude particulière. Cet appartement ne sera pas forcément attribué à une personne seule. Bah heureusement. C'est la Enfin, ça mutation. paraît logique, ça. Ça paraît logique, oui, mais c'est pas forcément ce qui se pratique. Non, mais il y a surtout le fait que la personne qui se retrouve seule dans un trop grand appartement Voilà. va être accompagnée aussi par les services Voilà. de gestion qui vont lui pourra lui proposer on pourra lui d'autres proposer. appartements plus petits mais plus récents ou plus proches de son lieu de travail, plus adaptés Oui, en oui, fonction de on son pourra lui évolution proposer, aussi. en fait. Donc c'est aussi un meilleur accompagnement pour les mutations aussi. Ben après, on verra l'efficacité. En tout cas, merci d'avoir voté pour. Donc, la délibération suivante porte sur la désignation d'un représentant pour 2 assemblées. En fait, nous avons voté notre adhésion à partir de l'année prochaine, dès qu'elle va être créée, à la SPL, Société publique locale du département de Charente-Maritime. Donc une société 100% publique dans laquelle n'adhèrent que le département, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes individuellement. Nous avons voté le principe de 3 parts, soit 300 €, 100 € par part
pour donc adhérer l'année prochaine à cette SPL qui va être pour nous une aide, nous l'espérons, importante, qui nous évitera de faire parfois des appels d'offres dans l'urgence, qui nous accompagnera au niveau urbanisme, au niveau construction, aménagement, etc. Donc ça a déjà été voté au dernier conseil municipal. Nous devons maintenant voter pour 2 candidats. Pour l'Assemblée générale, qui est l'Assemblée qui réunit à la fois les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communes. Donc c'est l'Assemblée générale principale qui votera après tous les règlements, et l'Assemblée spéciale qui, elle, c'est un système de corps. Il y a un groupement communauté de communes, un groupement communauté d'agglomération, un groupement pour les communes. Donc l'Assemblée spéciale, c'est l'Assemblée des communes. L'Assemblée générale, vous connaissez le principe, elle regroupe après les différents participants. Donc, nous avons... donc, se sont proposées 2 personnes pour faire partie de la SPL. Je crois que Aurélie, pour l'Assemblée spéciale qui accompagne uniquement les communes, donc nos communes dont nous serons, et Jean-Jacques Snoek pour l'Assemblée générale, sachant que c'est à l'échelle du département. Il y a des moments, alors je ne sais pas s'il y a d'autres candidats, il y en a autour de la table qui peuvent aussi se porter candidats pour l'une ou l'autre des 2 assemblées. Ce que je vous demanderai simplement, parce qu'on sait que ce sont des réunions entre La Rochelle et Pointe-Sainte, sur lesquelles vous pourrez utiliser évidemment la voiture de fonction, parce qu'en tant qu'adjoint, vous n'êtes pas adjoint, vous ne touchez pas d'indemnité, donc on vous passera le véhicule pour pouvoir vous déplacer sans avoir de frais particuliers. Mais comme ça correspond à des heures de travail, vous ne serez pas toujours forcément disponible l'un ou l'autre, et en plus vous allez être sur 2 assemblées différentes. Donc on va vous demander, dans la mesure du possible, quels que soient les volontaires, de communiquer entre vous, d'échanger avant de faire des comptes rendus ou autres, et de nous dire ce qui est intéressant ou pas. Le plus important, c'est quand même que vous puissiez, s'il y en a un qui ne peut pas aller, il appelle l'autre, avec un pouvoir. Chacun des 2 représentants aux 2 assemblées peut se faire remplacer. Donc la priorité, c'est quand même qu'entre volontaires, vous échangez et vous passiez les pouvoirs de façon à vraiment garder la même synergie. Mais si ni l'un ni l'autre n'est disponible, vous avez aussi la possibilité de donner un pouvoir à une 3e ou 4e personne. Le plus important, surtout dans les années d'installation, après quand ça se met en place, que ça ronronne, etc. Mais là, on va être sur une installation d'une société publique locale qui va démarrer en 2023, début 2023. Donc sur les mois d'installation, c'est d'essayer d'avoir toujours un représentant de la commune disponible. Et donc, je voulais savoir si, en dehors de Jean-Jacques et d'Aurélie, il y a d'autres volontaires. Non, pas d'autres volontaires. Autre chose aussi, nous pouvons tout à fait voter de 2 façons. Soit simplement à main levée, ou si même une seule personne le demande parmi vous, des votes à bulletin secret. Bon, là, c'est souvent dans le cas où il y a de la concurrence. Est-ce que déjà sur le principe, je ne sais pas, Aurélie ou Jean-Jacques, vous êtes d'accord, ou vous avez quelque chose à dire sur la question, tout n'importe quoi, n'hésitez pas, quoi. On peut voter à main levée, je pense que c'est... j'ai pas de problème là-dessus non plus. À moins que quelqu'un ait un problème. Oui. Non, Bon, pas de problème. Donc On gagne du temps parce qu'il y a bulletin secret, sinon il faudra débrouiller, etc. Okay. C'est Audrey. Voilà. Ok. Donc, pour l'Assemblée spéciale et Aurélie de Villepino, pour l'Assemblée générale, donc Jean-Jacques Snoek,
sachant qu'ils vont être vraiment très complémentaires et qu'ils vont même parfois échanger carrément les postes, si possible. Est-ce que des voix contre? Des abstentions? Tu fais les deux votes en même temps? Oui, si vous êtes d'accord, à moins que... Personne d'abord, enfin, je sais pas. Oui, mais là, on peut faire les deux en même temps. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde est d'accord, on peut... voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour tous les votes tous les votes pour? Voilà, tout le monde est d'accord. Pas d'abstention. Voilà. Donc, le conseil municipal décide à l'unanimité, à main levée, de désigner donc Aurélie Duville-Pinot pour la partie Assemblée spéciale et Jean-Jacques Noël pour l'Assemblée générale. Merci beaucoup. Voilà. Ils nous font des comptes rendus réguliers? On va leur demander de temps en temps qu'ils nous expliquent. J'essaie de dire qu'au début, ça va être la mise en place. Donc, à mon avis, là, vous avez 2-3 galères de réunion où, oui, comment on fait, comment ça se passe, qui fait quoi et tout. Moi, je vous conseille d'essayer de vous bagarrer pour être au conseil d'administration carrément de la SPL. Mais attention, c'est toute la Charente-Maritime. Donc là, il va falloir faire un sacré relationnel politique pour essayer d'avoir tous les postes. Mais après, à vous de voir entre vous à quel moment vous voulez faire un petit compte-rendu. Je sais très bien que ça met un peu de temps pour se mettre en place ce genre d'assemblée, donc on vous fait confiance pour nous prévenir quand il y aura des choses importantes à savoir. D'accord? Super. Alors, nous n'allons pas passer, vous avez été convoqué avec une décision modificative au budget primitif 2022 pour la prise de participation au capital de cette société publique, la SPL. Sauf qu'elle n'est pas créée, donc je suis très embêtée de vous demander de mettre au budget une participation pour une société qui n'existe pas encore. Elle va être créée en 2023. Nous avons échangé, Audrey a eu longuement au téléphone la trésorerie, le département, la SEMDAS et tout. Le temps de la création, de l'envoi de la participation, ça peut attendre le vote de notre budget. Donc, on mettra les 300 €. On mettra les 300 € sur le budget 2023. Et puis, c'est pas la peine de voter cette décision modificative. Donc tout va bien, on vote pas. Pas de participation. Ils sont d'accord. Donc est-ce que quelqu'un est contre et voudrait absolument voter ça maintenant? Non. 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 Je n'ai pas écouté. Est-ce qu'il faut voter pour ne pas voter, c'est ça? Voilà. Vous êtes d'accord? Vous actez le fait. Vous actez le fait que, bien que figurant à l'ordre du jour, vous ne souhaitez pas perdre de temps avec ça. On passera en 2023. On passera en 2023 les 300 €. Ça marche. Ok. Merci. Alors, c'est la dernière, mais c'est pas la moins intéressante. Non, c'est l'avant-dernière. Non, c'est la dernière. C'est la dernière. Alors, celle-ci, elle est très importante. C'est la départementale 203. Alors, d'abord, un quiz. C'est laquelle, la départementale 203 C'est celle qui va vers Bourgneuf, madame. Très bien, rue du Moulin. Bravo. C'est la départementale 203. C'est donc un chemin départemental, une route départementale. C'est celle qu'on appelle la rue du Moulin et c'est la partie qui passe devant l'église. Vous savez que nous devions mettre absolument charge et donner, obligation et donner aux communes de mettre en accessibilité tous les établissements recevant du public. Ça a été fait pour la mairie, ça a été fait pour l'école, ça a été fait pour la salle des fêtes, ça a été fait même pour le cimetière, je veux dire, dans lequel on peut se déplacer en fauteuil roulant. Il nous restait l'église de Clavette. Ce qui nous empêchait de le faire, c'est que la porte donne directement sur la départementale. Donc ça n'était pas de notre ressort. On a demandé, depuis, ça fait 2 mandats qu'on demandait à la DID de nous faire une proposition. Ça a mis un peu de temps, mais on l'a.
Donc la DID nous propose l'aménagement d'un ralentisseur. Alors je ne peux pas vous produire le plan, on a fait une commission tout à l'heure pour vous montrer vaguement ce que ça allait donner, parce qu'ils nous avaient fait une première esquisse qu'ils ont renvoyée avec eux, qui vont nous représenter. En fait, parce que l'aménagement qui restait n'était pas tout à fait assez large pour le passage de grands véhicules et ils voulaient affiner. Il y a un plateau ralentisseur et il y a un mini parvis aménagé devant la double porte de l'église de Clavette. Tout ça en accessibilité complète avec un très léger muret, évidemment. Un petit système d'éclairage aussi la nuit pour que les piétons soient amenés à utiliser ce passage-là, parce qu'il y a très peu de trottoirs à cet endroit-là, évidemment. Et puis surtout, le maintien d'une largeur qui devait être absolument de 4 mètres. Et ce qui nous présentait, c'était plutôt 3,90, 3,80. C'est-à-dire pour les gros camions, véhicules lourds et tout, ça posait un problème, y compris les moissonneuses, batteuses et tout. Donc ils vont nous renvoyer un plan très affiné qui sera à 4,20 mètres de largeur, qui permettra d'avoir comme ça un petit aménagement un peu protégé, mais pas suffisamment haut pour empêcher un véhicule encore plus large, s'il le faut, de passer à cheval sur l'aménagement. C'est dans le cadre de la politique départementale des traversées d'agglomération, seule la DID est compétente. Nous n'avons pas la possibilité d'intervenir à leur place. Et c'est vrai que charge à nous de rendre l'église accessible grâce à eux. Ça fait un moment qu'on attendait cette proposition, donc je voulais vous la soumettre. Il est clair que cette délibération est indispensable pour l'approbation de cette opération pour la commission permanente d'accessibilité. Ne pas la voter risquait de perdre la proposition de la DID, qu'on attend déjà depuis pas mal d'années, nous ferait courir un risque important puisque nous perdrions une partie des indemnités qui nous avaient été données pour la mise en accessibilité de tous les autres bâtiments. Puisque si on refuse l'accessibilité proposée par la DID, clairement, on aura un établissement recevant du public qui ne sera pas accessible. Et c'est quand même dommage parce que l'église, elle n'est pas simplement utilisée pour des cérémonies religieuses, elle est aussi utilisée, obsèques évidemment, mais aussi des concerts, pas mal d'occasions. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir en profiter. La bonne nouvelle, c'est que la convention est assez claire. Elle nous propose donc de créer un plateau ralentisseur en béton bitumeux, encadré de bordures type T2 et d'un muret en pierre calcaire. Tu l'avais vu, Xavier, tu l'avais vu également. Oui. Est-ce que tu peux le détailler un petit peu? Si moi je relirai la convention, si tu le... En fait, le détail, on l'a effectivement devant les yeux, à savoir d'abord le plateau ralentisseur qui est à la fois nécessaire dans un souci de sécurité et également pour mettre à hauteur, je dirais, l'entrée de l'église. C'était surtout pour répondre au plan d'accessibilité qui avait été voté lors d'un conseil municipal précédent, lors du dernier mandat de mémoire. Nous avions travaillé, les anciens élus avaient travaillé sur ce plan d'accessibilité avec le concours du responsable du service technique, M. Combet. Et donc ce plan avait été validé par le conseil municipal, à la charge de la commune bien évidemment, de mettre en œuvre les travaux nécessaires pour que tous les bâtiments publics soient accessibles. Le dernier qui reste, effectivement, c'est l'église. Et la solution qui a été proposée par le département, c'est celle que l'on a devant les yeux, du moins, non pas en schéma, mais juste en explication, à savoir qu'il crée également une chicane, de façon à ce que les gens soient protégés, les gens qui rentrent à l'église, ou du moins qui stationnent devant l'église, soient également protégés. Donc une petite murette basse, genre un petit mur bahut, de façon à ce que là aussi les engins lourds, dont notamment on pensait surtout
ou moissonneuses-batteuses, les engins qui étaient beaucoup plus larges que la norme, puissent, en relevant la herse ou leur équipement, puissent passer par-dessus. Donc c'est quelque chose d'assez bas, mais qui protège quand même vis-à-vis de la circulation courante. Et qui casse la vitesse aussi. Et donc le fait qu'il y ait effectivement un plateau ralentisseur, donc une surélévation de cette voie dans cette partie-là, bien évidemment vous avez une rampe de chaque côté, une petite rampe de chaque côté, et donc ça casse un peu la vitesse. Voilà. Est inclus également dans la convention qu'on nous propose la signalisation verticale et horizontale, c'est-à-dire des panneaux avant pour prévenir, les zébrures blanches de chaque côté à l'entrée et à la sortie du panneau ralentisseur, etc. Le fonctionnement de la DID au niveau financier est assez simple. Nous sommes une commune de moins de 2500 habitants, donc nous sommes subventionnés à 60%. Donc sur un montant brut de travaux de 55 711,46 €. C'est une estimation, attention. Voilà. Hein. C'est une estimation le plus proche possible de la réalité, mais puisque de toute façon, ils ont un contrat à l'année également pour l'entretien et pour leurs travaux. Ce qu'ils nous proposent, donc, ça va être pris pour eux à 60%. Les 40% qui vont rester à notre charge sont de l'ordre de 22 284,50 €. C'est du hors-taxe, mais ça restera du hors-taxe, puisque de toute façon, la partie TVA est prise par le gestionnaire, le donneur d'ordre, celui qui assure les travaux, en l'occurrence la DID, le conseil départemental. D'accord ? Donc, la question est, est-ce que vous êtes d'accord pour l'aménagement de sécurité devant l'église, la mise en accessibilité de ce bâtiment recevant du public, le montant de la participation communale, et est-ce que vous êtes prêt à me donner donc autorisation pour signer la convention et l'engagement avec la direction des infrastructures départementales de la Charente-Maritime? Des questions? Non. Des questions? Non. Très bien. On peut passer au vote. Donc, ça sera évidemment sur le budget 2023, clairement. Hein, eh bien, pas des votes contre, des abstentions, des votes pour. Tout le monde à l'unanimité. Merci. C'était la dernière délibération. Il est 21h. C'est la fin de la séance du conseil municipal de Clavette. Et je vous souhaite une bonne année. Et regardez, un joyeux Noël. Et regardez comme c'est beau ce que nous a fait Audrey avec les cerfs et tout. C'est le frère qui m'a dit de le dire.